Sénégal vers la Gambie, une affiche pas équilibrée sur papier, mais sur le terrain, c'est à prendre avec pincette. Top Saint-Fit vers Aliou Cissé. La CAN, la troisième journée, se joue tout à l'heure à partir de 14h où le tenant du titre, le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, rentre en ligne. Cette fois-ci, c'est face à la Guinée. Ce match, ça va être un match piège pour les Sénégalais. Tu veux comprendre, tu veux avoir le résultat, bien la réponse pour le pourquoi ça va être un match piège. Je t'invite à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin, afin de ne manquer d'aucune information dans cette vidéo du jour. Mais nous allons démarrer avec les différents résultats de la deuxième journée disputée hier avec une grosse surprise. Tu veux connaître la surprise? Bientôt, tout à l'heure, nous allons évoluer dans cette vidéo. Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne Intégral Sport qui se donne rendez-vous tout au long de cette CAN, des analyses, les débriefs, les résultats. Ça, c'est à suivre sur cette chaîne. Et je vous invite à vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne afin de ne rien rater des informations sport. Les résultats de la deuxième journée de cette CAN Côte d'Ivoire 2023 vraiment ont conduit à une surprise du jour. Bien avant, à 14h00, tel que je vous avais dit, c'est le Nigeria, le grand Nigeria qui s'est fait piéger, qui est tombé dans le piège de la Guinée équatoriale. Alors, vous qui n'avez pas suivi la vidéo de ce avant-match Nigeria-Guinée équatoriale, je vous invite à aller consulter cette vidéo intitulée Nigeria vers Guinée équatoriale CAN 2023 à suivre sur cette chaîne. Tout a été dit. Je l'avais dit, le Nigeria, c'est une grande nation de foot, ce qu'on connaît, mais à l'heure actuelle, c'est une équipe qui souffre. C'est une équipe nigérienne qui ne se retrouve pas. Je l'avais dit, depuis quand un seul arbre va faire la forêt et une seule hirondelle fera le printemps. Et justement, nous était la vigilance et la lucidité du ballon d'or africain en titre Victor Osimhen, le Nigeria allait dire autre chose. Certes, le Nigeria 1, Guinée équatoriale 1, voilà le score qui a sanctionné le premier match de la journée, deuxième journée disputée à partir de 14h. La deuxième rencontre qui avait opposé les pharaons d'Égypte au Mozambique, voilà l'autre surprise du jour. Nuit était ce penalty accordé dans les temps additionnels. Mohamed Salah et ses coéquipiers allaient déjà enregistrer leur toute première défaite. Résultat final, Égypte 2, bien sûr, Mozambique 2. Mes chers amis, ce score, si on vous dit avant ce match que l'Égypte ne va pas emporter les 3 points, serez-vous d'accord? Je ne crois pas. Parce que quand on voit cette équipe égyptienne, l'équipe la plus titrée, quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, rentrer en lice face à la Mozambique et se fait heurter face à un obstacle bien dressé par cette équipe mozambicaine, mes chers amis, cette CAN nous crée des surprises et ça nous réserve encore des surprises. Et l'une des plus grosses surprises déjà en ce début de la compétition, ça a été entre le Ghana et le Cap-Vert. Qui aurait imaginé, qui aurait prédit cette victoire de Cap-Vert face au Ghana? Mais score final, tel que vous le voyez, Ghana 1, Cap-Vert 2. Voilà une grande nation de foot également qui est tombée comme ça, les armes à main, pour son entrée en lice. Le Ghana, avec les frères Ayew, les Iñaki Williams, n'en peut plus devant cette équipe, cette magnifique équipe qu'on a vu ici jouer au stade de Kéké. Mais malheureusement, le Togo les a battus sur le score de 3-2 lors de la dernière journée des éliminatoires de cette même CAN. Les Togolais allaient dire, mais si on a battu le Cap-Vert, le Cap-Vert a battu le Ghana, ça dit que le Togo est fort plus que le Ghana. Je vous dis que le contexte n'est pas le même et que cette analyse si logistique ne fera pas l'affaire ici. C'est pas parce que le Togo, mais d'ailleurs même la dernière journée, le Cap-Vert a déjà assumé sa qualif. Mais certes, le Togo l'a gagné, ça il faut le dire. 3-2. Après être mené 2-0, le Togo ont renversé. Et ça, c'est une parenthèse. Alors, ce Cap-Vert qui a posé du fil à retordre, mes amis. Le Cap-Vert n'a pas joué un petit match face au Ghana hier. Si vous le voyez, c'est une équipe qui m'intéresse. Surtout très entreprenant dans les contre-attaques. Et c'est ça le football moderne. Et c'est ça quand on parle du football africain. Voilà le point culminant. Sur le papier,
on paraît petit, mais sur le terrain, c'est autre chose. Et c'est ce qu'on a montré aux Ghanéens hier, et qui à l'heure actuelle, avant même la rencontre du jour, cette troisième journée, la plus grande nation qui est tombée hier, c'est le Ghana, qui a perdu les 3 points. Ah, sur ce match, on a vu la légende de Cheikh Emmanuel Adebayor devenu journaliste et qui nous a vraiment présenté la fille du jour sur ce match entre Cap-Vert et le Ghana. Emmanuel Adebayor, vraiment, chapeau à toi. Sur ce match, quand j'ai vu le Cap-Vert marquer en première position, je me suis dit, le Ghana va avoir tout le problème de ce monde. Pourquoi le Ghana va avoir tout le problème? Vous voyez, le Ghana à l'heure actuelle, si vous voyez leur récente performance, c'est pas ça. Ça n'a pas montré leur vision, leur histoire. Vous savez, quand on parle d'histoire, ça nous remonte en Afrique du Sud de 2010, à Samuel Gyan en sait quelque chose. Quand il a tiré son pénalty contre la barre traversale, arrêté entre-temps par la main de Luis Suarez. Et ce Ghana se fait battre aujourd'hui par le Cap-Vert. Mes chers amis, il y a tant de surprises de cette CAN. Et c'est pourquoi nous vous invitons à suivre de près, ensemble, pour cette CAN. Et si vous n'avez pas suivi un match, merci de taper Intégral Sport Officiel, vous allez retrouver tout ce qui s'est passé dans la journée. Ce qui nous amène à la troisième journée, où tout à l'heure actuelle, tout à l'heure même, le Sénégal, Aliou Cissé face Tom Saint-Fitz. Aliou Cissé du Sénégal, le tenant du titre, qui va croiser sur papier un petit pourcentage, on peut le dire, sur papier. Mais attention, avec ce qui est déjà commencé par arriver, ce qui se produit dans cette CAN, je crois que la Gambie va être un piège pour les Sénégalais. Surtout que, si vous voyez les récentes performances, les récentes prestations, les résultats récents du Sénégal, vous allez savoir que c'est seulement sur papier, le Sénégal pas favori. Mais sur le terrain, ça va être autre chose. Surtout quand on sait que la Gambie est pilotée, entraînée, coachée par un ancien sélectionneur togolais qu'on appelle Tom Saint-Fitz. Ce sélectionneur, quand il était au Togo, moi j'avais regretté même le pourquoi il nous a quittés. Mais c'est un sélectionneur qui aime un jeu vraiment très haut, qui presse l'adversaire et qui ne procède pas des contre-attaques. Voilà sur le point sur lequel les Sénégalais doivent faire extrêmement attention. Quand j'ai vu cette équipe sénégalaise jouer au stade de Kégué lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, je me suis dit, il y a beaucoup de choses à revoir dans cette équipe. Surtout les différents matchs amicaux joués par le Sénégal. Mes chers amis sénégalais, certes, vous êtes le tenant du titre, vous avez le privilège de ce titre-là, mais si vous voulez faire long feu, il va falloir prendre au sérieux. Je crois que le match du Ghana face au Cap-Vert, vous l'avez bien suivi, le match de l'Égypte face à la Mozambique, le Nigeria, Guinée équatoriale, vous disent déjà que quelles que soient les stars que vous avez au sein de votre effectif, vous devez jouer un football rationnel. Quand je parle d'un football rationnel, ce n'est pas de jouer à la star, de faire de gros. Non, jouer face à la Gambie, ça va être beaucoup plus compliqué. Certes, avec Edouard Mendy dans le but, avec un système de 4-3, bien sûr, avec les Kouyaté qui seront en défense. Au milieu du terrain, nous avons les Diatta, les Koulibaly, les Kouyaté qui vont piloter avec le trio offensif devant. Si tout va bien, le compo probable, Sadio Mané à gauche, Ismaël Sarr à droite, aux pointes. Diallo. Sur papier, cette affiche là face à la Gambie, ça suffit largement pour empocher les 3 points. Mais sur le terrain, c'est à vous de nous démontrer. Peuple sénégalais, nous sommes derrière vous. Je crois qu'en tant que tenant du titre, nous allons attendre, nous allons observer ce soir un football rationnel. Quand nous parlons d'un football rationnel, ça nécessite beaucoup de détermination, de travail à faire. Et tenez-vous bien, si le Sénégal aussi se fait piéger, le piège est confirmé par le Sénégal aujourd'hui, je peux cette cas nous sort de l'extraordinaire. Et sur cette affiche du jour, je ne sais pas ce que Aliou Cissé va nous sortir finalement, mais mon compo probable, système de 4-3-3, avec dans le but, bien sûr, Edouard Mendy.
En défense, nous avons les 4 qui seront là. Bien sûr, Koulibaly, le patron, va être là. Les Niata qui seront là. Les Kouyaté au milieu. Les Jacob en attaque. Les Ismaël Sarr. Sadio Mané, vous le connaissez très bien. Ancien joueur de Liverpool, actuellement sociétaire d'Al Nassr aux côtés de Cristiano Ronaldo. Mais qui aussi tend lentement mais sûrement vers la fin de sa carrière. J'ai vu Sadio Mané jouer au stade de Kégué, je ne l'ai plus reconnu. Donc certes, ce Sénégal, surtout Aliou Cissé, de savoir observer ses meilleurs, surtout ses anciens, les Kouyaté, les Sadio Mané, sur le terrain. Ils ont des jeunes. D'ailleurs, même le Sénégal, quand vous prenez le Chan, la CAN U17, U20, ils ont tout raclé. Donc, ils ont des jeunes très entrepreneurs. Je crois que dans cette CAN, si Aliou Cissé peut également faire confiance à cette jeunesse aussi mélangée avec les quelques vieux, tels que le fait le Real de Madrid dans l'actuel, je crois que ça va poser de problèmes à la Gambie. Mais certes, c'est sur les 90 minutes que nous allons nous prononcer pour voir quel sera le score final de ce match entre le Sénégal et la Gambie. Et laissez-moi, selon vous, quel pouvait être le score en commentaire. Et les autres affiches pour pouvoir finir cette vidéo du jour. Tout de suite après l'affiche de Sénégal-Gambie, nous aurons à 17h temps universel Cameroun-Guinée. Voilà un autre match piège, surtout avec la blessure de leur capitaine emblématique Vincent Aboubakar. Rigobert Song a du pain sur la planche. Là où je dis Rigobert Song a du pain sur la planche, c'est de laisser Eric Massim Choupo-Moting au Bayern de Munich et de ne pas le prendre et de compter sur ces éléments qui au finish se sont blessés, surtout en espèce Vincent Aboubakar. Certes, qui promet de revenir pour la suite de la compétition, mais il va falloir que les éléments en place assument l'intérim de façon conventionnelle, convenable, avant que Vincent Aboubakar ne retrouve encore le terrain. Je crois que les Camerounais vont suivre cette... Et malheureusement pour eux, face à la Guinée de Naby Keïta, ça ne va pas être un match facile. La Guinée de Naby Keïta, ce n'est pas une petite équipe à jouer. Je crois que nous allons mesurer, nous allons même jauger la capacité du Cameroun dans cette CAN sur ce premier match aujourd'hui à 17h, à ne pas rater. Et à 20h, temps universel, l'Algérie de Riyad Mahrez, qui a fait même ses préparatifs ici à Lomé au stade de Kégué, rentre en danse face à l'Angola. Sur ce match, je crois que, même sur le papier, l'Algérie n'est pas favori, mais sur le terrain même, je dis, l'Algérie peut toutefois rapporter ce match. Si vous voyez surtout la justesse et la qualité du jeu produit par l'Algérie, je crois que l'Algérie est un candidat, ou bien une candidate très sérieuse au titre. Les coups francs, le pied gauche de Riyad Mahrez et ses coéquipiers, je crois que ça va faire mouche aujourd'hui. Mais tout compte fait, le match Égypte-Mozambique et le Ghana face au Cap-Vert nous ont démontré qu'il n'y a plus une grande nation dans cette CAN. Certes, nous allons nous retrouver après ces rencontres pour dire finalement ce qui a marché. Mais je dis que pour la rencontre Algérie-Angola, l'Algérie ne va pas favori avec, pourquoi pas, 2 buts d'écart sur cet Angola. Je vous retrouve tout de suite après ces différents matchs pour le résumé, le débrief, et je vous retrouve très bientôt. À très vite.